Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pim ta boîte. Aujourd'hui, je suis en direct du Troll Savant pour venir récupérer des figurines pour le prochain épisode. Mathieu va vous en dire plus. Alors ça tombe bien parce que les figurines elles sont là dans cette boîte. Il s'agit du World of Warcraft à la sauce pandémique. Dedans il y a des figues, elles sont cool. On va retrouver bien entendu notre cher ami Thrall que Tristan va peindre, le chef des orques. Et bien entendu, comment faire un Warcraft sans Arthas que vous allez pouvoir découvrir, qui sera ensuite tout en couleur. On se retrouve ici, présentation figurines et peinture matos que j'ai décidé d'utiliser pour celle-ci. Cette fois-ci, un méchant. Et quel méchant, me direz-vous? J'ai nommé Arthas de Ménéphile, à savoir le Roi Lich. Très belle histoire, le Roi Lich, très triste, digne des plus grandes histoires de héros. Bref, le pauvre. Il ne voulait faire que le bien et il a fini par succomber au mal. Un grand classique. Ce coup-ci, là, il est dans sa version méchante. Sa version méchante, c'est le Roi Lich. À mon avis, c'est lui qui mène le fléau de ce jeu pandémique. Plutôt fluff, hein, d'ailleurs, quand on y pense. Arthas, des tons glacés. Donc, je pars sur un schéma un peu glacé. Des ors, du métal, Frostmourne, la classe. Ce que je vais faire, les ors, on va les faire un peu moins pimpants que Thrall. On va les faire sur de l'or un peu vieilli, du Balthazar Gold de chez Citadel Game Workshop. Pour les métaux, on va rester sur le gunmetal parce qu'il m'a bien plu la dernière fois. On va ombrer tout ça pour pas que ce soit trop clair au Noil Oil cette fois-ci, pas au Strong Tone. Je veux pas d'une shade marron, je veux une shade noire. L'armure va rester noire, mais noire qu'on va éclaircir au gris, puis qu'on va éclaircir au bleu glace. Donc au bleu glace. Le gris que j'ai choisi, c'est un Dark Reaper de chez Citadel. C'est un gris bleu assez foncé. Je pense qu'il va suffisamment ressortir sur le noir, mais s'il ressort pas assez, et ben on lui ajoutera une petite boîte de blanc pour faire une transition entre ce gris, ou de Phoenix Renegade, je sais pas encore, entre ce gris là et le bleu glace que j'ai choisi, le Temple Guard Blue Citadel Game Workshop. Un bleu très clair que j'affectionne tout particulièrement. Et bien sûr, un peu de blanc, parce qu'il faut toujours avoir un peu de blanc et un peu de noir à portée de main. On est parti. Donc Arthas, là il n'a pas de cheveux, il est en version casquée, ça m'aide un peu finalement. On va faire pas mal de métaux quand même. On va laisser beaucoup de parties noires, mine de rien. Toutes ces plaques d'armure seront noires, mais toutes les petites décorations seront métalliques. Donc je vais commencer par le métal, par l'or, pardon, pas par le métal, par l'or, parce que j'ai besoin de m'y retrouver. Là, la figurine est sous-couchée, j'ai un peu de mal à la lire. Ça va m'aider d'abord de placer toutes ces ors pour voir à peu près où je me situe. Ok, je vais m'arrêter là pour les ors pour l'instant. Je vais passer aux métaux purs, à savoir surtout la lame de deuil givre. Frostmourne. J'ai volontairement laissé le centre de la lame noire. Le but c'est d'essayer de contraster avec le métal. Je trouve que ça marche pas trop mal. On va se faire les pics ici. J'ai volontairement évité le casque et la tête de mort qu'il a sans la ceinture au milieu. Je sais pas si on la voit parce que comme elle est sous couché noir, je suis pas sûr que vous la voyez. Parce que je veux pas que
que juste le casque ressorte ou juste le truc ressorte. Je voudrais essayer d'abord de faire ça en Dark Reaper et ensuite de faire des éclaircies de bleu vers l'intérieur, de guider la lumière vers le centre de la figurine, vers les points focaux que j'ai envie de faire apparaître, à savoir le crâne et le casque. Et Frostmourne. Frostmourne, elle est bleue et elle est métallique, donc là elle va bien prendre la lumière, diluer 1 pour 1, toujours le Dark Reaper, hein, quasiment tout. Hein. Je vais venir éclaircir vraiment les points qui sont en avant. Donc le haut du crâne, les contours des yeux, laisser les creux bien foncés. Pareil sur l'armure devant là, avec le pinceau. Le 0 normalement vous sert à ça. Hein. Il est suffisamment fin pour que vous puissiez faire ça sans trop de problème. C'est pas très couvrant déjà le Dark Reaper, donc je vais pas le diluer autant finalement. La cape, je vais la faire aussi au Dark Reaper, mais celle-là, je vais me choper que les arêtes et je vais la laisser très très noire. Je veux que la dominante soit noire. Je pourrais forcer beaucoup plus sur la cape, hein. Elle est grande, je pourrais la texturer, je pourrais faire plein de choses, mais là, c'est pas le but de la vidéo. J'insiste un peu sur les zones qui vont recevoir le bleu ciel, enfin le bleu glace, pardon. Et ce qu'on va faire, ce que j'avais dit au départ, on va éclaircir le gris au blanc, le Dark Reaper, on va l'éclaircir au blanc. Et on va venir le poser aux endroits où je veux voir mon bleu le ressortir le plus possible, qu'il soit pétant. Donc faut pas le faire partout, et si vous le faites partout, plus d'intérêt. Donc sur des petites zones, là la tête, hop, les cornes du casque, là les arêtes du crâne, un peu la tête du crâne aussi, le haut de la cape, un petit peu en bas aussi, voilà, là, les doigts, ok, ça me paraît pas si mal, on va vous présenter ça déjà. Ok, il est déjà un petit peu bleuté dans le sens où le Dark Reaper est bleuté, donc quand je vais rajouter du blanc, on a vu un petit peu ce bleu ressortir dans le gris. Maintenant, je vais quand même mettre une petite shade, pas sur mon gris, sur mon or et sur mon métal. Et puis un petit peu sur mon gris, sur les endroits où j'ai dépassé pour remarquer les creux. Voilà, là sur la main, sur la cape, marquer les plis du tissu. Au Noil Oil, hein, donc je suis en shade, sur toute l'épée, Frostmourne elle a besoin. Tous mes ors aussi, parce que l'or de son armure, bon, là, les détails sur les crânes de l'or, parce que je les ai un peu effacés, forcément, avec la shade, elle va dans les creux, et hop, ils réapparaissent. Et le temps que ça sèche, on va partir sur les petits détails bleus. Donc là, on va le diluer pas mal quand même. Hein. Au moins 1 pour 1, si c'est pas 1 pour 2. Et on va essayer de décharger notre pinceau pour pas appliquer une trop grosse couche d'un coup. Le but, c'est de, qu'on appelle faire un glacis. C'est-à-dire passer une couche de peinture qui va teinter votre couche d'en dessous, sans pour autant la recouvrir d'un coup. Après, si c'est trop, rien ne m'empêche de repasser un petit peu de gris ou de l'atténuer au Noil Oil. Hein. L'avantage du Temple Guard Blue, c'est que même sur le bleu, même sur le noir, pardon, il se voit bien. Et on va faire pareil sur la lame. On va faire tout le tranchant. Hein.
Je pense qu'on va faire facilement 2 ou 3 couches en laissant bien sécher entre chaque. Et la cape, on va lui bleuter un petit peu aussi, un petit peu sur les arêtes. Je vais pas reprendre l'arête en entier à chaque fois. Je vais faire que la moitié la plus saillante, celle du milieu en général. Je prends une petite moitié comme ça et hop, je passe un petit peu. J'essaie de garder un peu cet espacement en fonction des arêtes pour créer comme une logique de lumière qui descendrait le long des plis. Insistant sur le bas de la cape, puisque la cape est supposée, je sais pas, traîner dans la glace ou ce genre de choses. On va essayer d'éclaircir un peu ce bleu au blanc là. On éclaircit un peu le bleu, le temple guard avec du blanc, et on va venir essayer de créer des points focaux de lumière sur le casque, sur l'épée et sur le crâne et l'épaulette qu'il a, son épaulette gauche mais à droite pour moi. Donc on va essayer de venir juste éclaircir un peu un côté, hop, pour donner l'illusion d'une lumière qui frapperait, d'un angle de lumière qui nous plaît. Je trouve que globalement la figurine se regarde comme ça. Elle vous regarde de face avec la main pointée comme ça, donc la lumière arrive sur lui de cette manière-là. Le côté du crâne qui regarde vers moi, et le côté de l'épée qui est vers moi aussi. Ça veut pas dire que j'ai pas fait l'autre côté, hein. Ça veut dire que celui-là, le fil de la lame, sera plus clair. C'est pas tout à fait juste en vrai, hein. Là c'est des lumières posées un petit peu comme ça à l'arrache, hein. Mais je trouve que ça donne un petit effet de style à la figurine qui est pas négligeable en fait. Et techniquement je pourrais faire ça même avec mon or. L'éclaircir est pareil, à peu près du même sens que la lumière vient percuter la figurine pour qu'elle soit plus claire d'un côté que de l'autre. Enfin, j'aime bien donner un petit peu ce côté mise en scène. J'aime bien ma petite Frostmourne là. Je trouve qu'elle pète bien, elle est bien glacée. Je vais reprendre mon Dark Reaper un petit peu éclairci, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de fourrures que j'ai pas vu au premier abord, c'est ce que je vous disais avec la sous-couche noire. Des fois on passe à côté de détails de la figurine qui peuvent être sympas. Je pense qu'en Dark Reaper on les verra pas, mais en Dark Reaper avec un peu de blanc, peut-être un peu moins que tout à l'heure quand même, et je vais venir juste essayer de choper les arêtes un petit peu de la fourrure là. Pour moi le contrat est rempli, hein. Le but du jeu c'était de créer quelque chose de fantomatique, d'assez sombre et en même temps de sombre et de froid, donc c'est assez facile de faire du froid quand on fait du sombre, mais avec le bleu comme ça et le blanc sur une sous-couche noire, je trouve que le contraste est vraiment sympa, et ça permet en peu de temps, là ça fait 45 minutes que je tourne, donc franchement, même si vous allez voir ça en accéléré, c'est pas long, hein, et je trouve que là on arrive à avoir un rendu pour moins d'une heure, et avec quoi 1, 2, 3, 4, 5 couleurs, sachant qu'il y a du blanc et du métal, donc du métal n'importe lequel fera l'affaire. De l'or, vous pouvez utiliser celui que j'ai pris sur Thrall, le Rétributor, il est un petit peu trop flashy je trouve, c'est pour ça que j'ai pris le Balthazar God, je voulais pas qu'il vole la vedette au bleu, le but c'était de la glace, le froid. Et les shades, de toute façon, si vous suivez et que vous peignez, vous les avez forcément, pas forcément la Noil Oil de chez Game Workshop, mais la Dark Tone de chez Army Painter, il y a des équivalents, il y a plein de choses. Et ben écoutez, 45 minutes pour une figurine peinte,
tout n'est pas nickel, mais c'est pas le but. Là, on est sur une figurine de jeu, figurine que vous n'allez pas exposer, vous la sortirez que quand vous jouerez. On n'a pas fait de socle, c'était pas le but non plus. Contrat rempli pour un Pimp Tablet. Et bah cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si la vidéo vous a plu à me dire ce que vous avez pensé de ma peinture dans les commentaires, comment j'aurais pu aborder les choses, si vous avez des questions, des précisions sur une peinture, sur n'importe quoi, même sur une autre vidéo ou sur une autre figurine que vous peignez, il n'y a pas de problème, j'y réponds. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Facebook qui s'affiche en dessous, sur mon Instagram, @gazub. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne So Many Beats, à lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu. Il me reste plus qu'à vous dire à vos pinceaux, peignez bien et à dans 2 semaines.